Nous venons d'organiser une réunion du Conseil d'Atlantique Nord pour discuter de cette situation. La Bulgarie, la République tchèque, l'Estonie, la Lituanie, la Lettonie, la Pologne, la Roumanie et la Slovaquie nous ont également demandé d'avoir des consultations urgentes dans le cadre de l'article 4. La situation est grave pour la sécurité européenne. L'attaque injustifiée et non provoquée de la Russie sur l'Ukraine met des vies innocentes en péril, avec des attaques aériennes et par missiles, avec des forces terrestres de toutes directions qui ciblent des infrastructures militaires et des centres urbains majeurs. Il s'agit d'un acte délibéré de sang-froid et prévu depuis longtemps. C'est une invasion. Malgré cette litanie de mensonges et de désinformation du Kremlin, ses intentions sont très claires pour nous tous. Les dirigeants de la Russie portent la pleine responsabilité de leurs actions dangereuses et des vies perdues. Les alliés de l'OTAN condamnent l'invasion de la Russie de l'Ukraine dans les termes les plus forts possibles. Il s'agit d'une violation grave du droit international, un acte d'agression envers un pays souverain, indépendant et pacifique, et une menace grave envers la sécurité euro-atlantique. Nous exhortons la Russie à cesser immédiatement toute action militaire, à retirer ses forces du territoire ukrainien et à choisir la voie de la diplomatie. Nous soutenons pleinement la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine et le droit à l'autodéfense de l'Ukraine. La Russie tente d'utiliser la force pour réécrire l'histoire et pour nier la voie libre et indépendante ukrainienne. La tâche de l'OTAN est de défendre et de protéger tous ses alliés. Nous ne pouvons pas permettre la moindre incompréhension, et une attaque sur l'un des alliés sera considérée comme une attaque sur tous les alliés. Il s'agit de notre garantie collective de sécurité. Aujourd'hui, le Conseil de l'Atlantique Nord a décidé d'activer ses plans de défense, à la demande de notre commandant militaire en chef, le général Todd Walters. Il s'agit d'une étape prudente et défensive pour protéger les nations alliées pendant cette crise. Cela nous permettra de déployer les capacités et les forces, y compris la force de réponse de l'OTAN, là où ce sera nécessaire. En réponse au déploiement massif militaire de la Russie, nous avons tous renforcé nos défenses collectives sur terre, en mer et dans les airs. Ces dernières semaines, les alliés de l'Amérique du Nord et de l'Europe ont déployé des milliers de troupes ou plus pour soutenir l'Alliance. Et davantage de troupes sont prêtes à intervenir si nécessaire. Nous avons des centaines d'avions en alerte pour protéger notre espace aérien et plus de 120 navires alliés dans nos différentes mers. 120 bateaux alliés, navires alliés dans nos différentes mers. Nous continuerons à faire tout ce qui est nécessaire pour protéger l'Alliance de toute agression. J'organiserai un sommet virtuel des dirigeants de l'OTAN demain pour discuter de la situation. La Russie fait maintenant face à un coût et des conséquences graves qui seront imposées par la communauté internationale tout entière. La cible du Kremlin est de rétablir sa sphère d'influence, de détruire les règles mondiales qui ont garanti notre sécurité depuis des décennies et de subvertir les valeurs qui comptent pour nous. Voilà la nouvelle normalité de notre sécurité. La paix ne peut pas être considérée comme acquise. La liberté, la démocratie sont contestées par des régimes autoritaires. La concurrence stratégique revient sur le devant de la scène. Nous devons y répondre avec résolution et avec une unité renforcée.
l'Amérique du Nord et l'Europe, ensemble, main dans la main, dans le cadre de l'OTAN. Nous sommes une alliance de 30 démocraties unies. Nous protégerons nos peuples et nos valeurs. La démocratie vaincra toujours face à l'autocratie. La liberté vaincra toujours face à l'oppression. Maintenant, je peux répondre à quelques questions. Interfax Ukraine. Merci. Monsieur le secrétaire général, nous savons tous que l'OTAN ne se battra pas pour l'Ukraine. Ne pensez-vous pas qu'il est temps pour l'OTAN de bâtir une coalition anti-Poutine? L'OTAN est solidaire à l'Ukraine et les alliés de l'OTAN imposent des sanctions sévères sur la Russie pour leur invasion de l'Ukraine. Les alliés de l'OTAN en coopération étroite avec l'Union européenne et tous les partenaires du monde entier imposent aujourd'hui des sanctions économiques sévères sur la Russie pour démontrer que nous passons des paroles aux actes et que la Russie paiera un lourd tribut. Pendant une longue période, les alliés de l'OTAN ont également fourni un appui pratique et technique militaire à l'Ukraine pour avoir une armée beaucoup mieux formée aujourd'hui que ce qu'elle était en 2013 ou en 2014. Je souhaiterais reconnaître le professionnalisme et la bravoure des hommes et des femmes de l'armée ukrainienne qui résistent face à l'invasion. Nous continuons à être solidaires avec l'Ukraine. Nous condamnons l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie. Et nos alliés sont également unis pour envoyer un message clair. Nous n'accepterons jamais la violation brutale du droit international que nous voyons actuellement sous nos yeux avec cette invasion de l'Ukraine par la Russie. Avez-vous des informations qui montrent que les alliés de l'OTAN font face à une menace directe de la part de la Russie actuellement et l'OTAN pense-t-elle à une intervention militaire en Ukraine? Merci. L'OTAN est la plus grande alliance de l'histoire. Et ne vous y trompez pas, nous défendrons et protégerons chaque allié envers toute attaque sur chaque centimètre de territoire de l'OTAN. Voilà la raison pour laquelle nous avons accru notre présence dans la partie orientale de l'Alliance avec des milliers de troupes, de navires ou d'avions supplémentaires pour prévenir toute attaque. Et toute attaque sur un allié sera considérée comme une attaque sur toute l'Alliance, non pas pour provoquer un conflit, mais pour éviter un conflit. Notre défense est prudente, mais nécessaire, puisque nous voyons bien l'action agressive de la Russie envers l'Ukraine. Et les alliés doivent donc dire très clairement, montrer très clairement que la Russie ne pourra pas agir de la sorte envers un allié de l'OTAN. Monsieur le secrétaire général, dans votre déclaration, vous dites que vous déployez davantage de troupes, d'avions et de navires à l'Est. Est-ce que ce déploiement est le résultat de l'invasion actuelle ou bien, dans cette déclaration, faites-vous référence à ce qui s'est déjà passé ces derniers jours? Dites-vous maintenant que le VJTF pourrait être déployé sans nouvelle approbation? Et, dernière question, avez-vous des discussions prévues avec M. Poutine ou des représentants russes suite à les dernières actions, ou est-ce que vous suspendez toute discussion avec eux? Cette invasion n'est pas une surprise. Nous avons évoqué cette possibilité depuis des mois et malheureusement, ce qui s'est passé cette nuit, ce matin,
était prévu par nos services de renseignement et de sécurité depuis un moment. Nous avons tenté d'éviter cela en exhortant la Russie à s'engager dans des efforts diplomatiques, en disant à la Russie que leurs actions auraient des conséquences graves en matière économique s'ils décidaient d'envahir l'Ukraine, mais clairement ce qui s'est passé ces dernières heures montre que la Russie, malgré tous nos efforts diplomatiques déployés et malgré notre message clair de sanctions économiques, a décidé une nouvelle fois d'envahir l'Ukraine. Nous